Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je viens vous faire une vidéo pour vous parler du printemps. De ce printemps 2024 qui s'annonce riche en mouvement, en changement, en évolution. Après cet hiver qui a quand même été assez intense, autant dans les énergies que partout un peu autour. J'ai l'impression que ça a quand même beaucoup brassé. C'était un hiver assez long, assez intense. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées, qui n'étaient pas forcément hyper repaisantes. Donc bon, j'espère que cette période poisson qui vient de se terminer a pu vous permettre d'accueillir un lâcher-prise, une fluidité qui s'opère et quelque chose qui s'ouvre, qui est plus doux, en tout cas je l'espère vraiment. Ce printemps, il va nous parler beaucoup d'adaptabilité et d'accueillir l'impermanence. Je crois que c'est vraiment ça qui va nous apporter, c'est comment en fait est-ce qu'on prend conscience que la vie est impermanente. Que ce soit les choses qu'on aime, que ce soit les choses qu'on n'aime pas, je crois que c'est un printemps qui va vraiment nous appeler au détachement de toutes les formes et de comprendre que on a l'impression qu'il y a un truc qui va jamais se terminer, qui se termine. On a l'impression qu'il y a quelque chose auquel on espérait, qu'on n'espère plus qui arrive. Ça peut prendre, j'ai la sensation en tout cas, enfin là je partage vraiment juste mon ressenti de ce qui peut se vivre, mais j'ai vraiment la sensation que quelle que soit la forme que ça peut prendre, on va beaucoup être appelé à toucher du doigt le fait que la vie, par définition même, est impermanence. Donc ça va nous apporter beaucoup de nécessité de s'adapter, d'acceptation de ce qui est, et aussi peut-être de prendre conscience de l'instant présent. Parce que c'est comme s'il y avait un petit peu l'idée de tout ce que je sais, c'est ce qui est maintenant. Tout le reste, c'est de l'inconnu. Voilà, donc comment est-ce qu'on va pouvoir accueillir cet instant présent peut-être? J'ai vraiment la sensation que c'est ça que nous invite ce printemps 2024. On commence assez fort avec ce printemps en 2024 parce que donc on arrive dans la période Bélier. Et cette année, on a des éclipses dans l'axe Bélier-Balance. Donc voilà, donc la première... Oh, attendez, est-ce que du coup, je vais dans la forêt, mais... Le 25 mars, ben oui, c'est tout bientôt. On va avoir une éclipse lunaire. Donc j'ai fait plein de vidéos où j'explique ce que c'est un peu une éclipse lunaire. J'ai pas envie de revenir dessus. Là maintenant tout de suite, mais en tout cas astrologiquement de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une période où on réadapte des choses, où on va impliquer des changements qui vont avoir un impact sur 6 mois. Donc c'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, il y a vraiment des changements qui s'opèrent et qui peuvent avoir un impact sur les 6 mois à venir. Cette période d'éclipse finalement, elle va nous permettre et nous pousser à faire des choix, à acter des choses, à mettre du mouvement. Et puis peut-être, ouais, il y a toute une question autour du positionnement, de vers où on veut aller, de qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin voilà, on peut avoir des questions comme ça autour de à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Ça va vraiment, je pense, être une période d'éclipse qui va nous propulser dans ces questions-là. On peut avoir besoin de se positionner, de s'imposer ou au contraire de laisser couler, ça va un peu dépendre des personnalités. Mais en tout cas, les questions de positionnement et de choix vont être au premier plan. Les questions aussi de relationnel, voilà, évidemment, des relations qui se terminent, d'autres qui commencent. Ça va être aussi le point clé aussi de cette période d'éclipse-là. Donc grosso modo, les éclipses, elles vont du 25 mars au... peut-être même un peu... jusqu'à début avril, en gros 10 avril à peu près dans ces eaux-là. Oh non, même n'importe quoi. Ouais, jusqu'à fin avril en fait, jusqu'à la période taureau. Donc en fait, toute la période bélier, voilà, ce sera plus simple. Toute la période bélier, donc qui va du 20 mars au 20 avril. On est vraiment baigné dans cette ambiance de positionnement, de choix à faire, de là où on veut aller, de à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Parce qu'après, du coup, cette pleine lune du 25 mars, on va avoir une nouvelle lune le 8 avril, où là, du coup, encore une fois, on est dans la période d'éclipse toujours.
qui va peut-être pouvoir secouer peut-être un peu plus. On sera dans une éclipse solaire totale. Et ouais, j'ai l'impression que bah ouais, là il y a quand même des choses qui accélèrent. Voilà, c'est comme si pour moi, comment je le ressens, cette pleine lune du 25 mars, elle met en avant des choses, elle vient faire bouger certaines choses. Ça reste encore, je le sens comme ça. On verra bien, mais quand même voilà, ça prend son temps quelque part. Avec la nouvelle lune du 8 avril, ça y est, ça dépote un peu plus, ça avance, il y a des choses qui bougent. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la direction en fait, que ce soit dans une direction qui nous fasse du bien, pas du bien, plaisir, pas plaisir, en fait on va être amené à suivre le mouvement, à suivre le changement. Voilà, et puis oui, après on passe dans l'énergie taureau. En taureau on a Jupiter et Uranus qui sont des planètes qui vont nous apporter aussi du changement, donc toutes les formes, tout ce à quoi on était attaché, tout ce à quoi on était habitué peuvent changer. Encore sur le mois d'avril-mai là. Et ensuite pour la fin du printemps on sera dans une énergie Gémeaux, et les Gémeaux nous parlent de quoi? De mouvement, de se déplacer, de rencontrer d'autres personnes, de bouger. Voilà, donc là je vous fais un tour d'horizon très très large pour vous parler un peu de ce printemps là, mais j'ai vraiment, pour moi, s'il y avait vraiment une clé à retenir, ce serait à mon sens ce côté. C'est un printemps qui bouge et qui fait changer les choses. Ça peut être souterrain, ça peut être intérieur, ça peut être vraiment dans les faits. Mais une des clés, à mon avis, un des messages qu'on nous invite à accueillir, c'est le fait que la vie est impermanente, en fait. Et que du coup, bah, voilà, tous les attachements, tout ce à quoi on reste attaché, ça bouge, ça évolue, ça change. Et plus on arrive à être dans une forme d'acceptation, et plus ça se fait fluidement. Voilà, c'est toujours facile à dire. Mais pour le meilleur. C'est vraiment là, ce printemps-là, je crois qu'il nous appelle vraiment à voir que dans le changement, il y a une libération. Et comment en fait, ça peut être un peu laborieux, le temps de faire le passage, le temps que ça bouge, mais comment finalement on arrive à se sentir plus libre, in fine. À la fin du chemin, finalement, on accède à plus de libération. Voilà, alors je vous fais juste 2 mots pour la suite de cette chaîne YouTube. Alors, moi je suis dans un brassage énorme. Non, si, je voulais vous dire un dernier truc. Pour toute l'intensité qui est ressentie là, j'avais annoncé dans ma vidéo 2024 que c'était vraiment une année de changement, de transition, qu'il y a beaucoup de choses qui allaient bouger, et effectivement je pense que c'est le cas. Il y a quand même un fond dans tout ça qui reste intense, très intense, pas facile à vivre, qu'on peut ressentir comme dur, comme lourd, comme... c'est pas hyper léger quoi. J'ai la sensation que Pluton est quand même très fort dans le thème, alors j'arrête pas de revenir sur lui, mais... Il n'empêche que là je trouve qu'il est quand même très fort, il est au tout début du Verseau, et donc en fait il nous parle aussi lui de détachement, de déconditionnement, de choses qui doivent bouger, mais qui remuent quoi, qui remuent de l'intérieur, qui sont intenses à traverser. Donc ça peut venir de là, et je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou pas, mais je trouve que Pluton il nous brasse bien depuis 2020, pas de surprise en termes de faits, Covid, tout ça, blabla. Et en fait, moi je trouve qu'il est toujours assez présent dans le thème jusqu'en début 2026. Alors bon, je suis loin d'être la seule de parler de cette date 2026, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, ça me semble être une date clé. En numérologie, on sera en année 1, je l'ai déjà dit, il y a un cycle qui recommence. Mais jusque là, ça nettoie, ça change, ça brasse un petit peu quoi. Donc... raison de plus, je pense, pour être dans cet état d'accueillir l'impermanence, d'accueillir les petits bonheurs du quotidien, d'accueillir tout ce qui nous fait du bien en fait, et voilà, et de les vivre pleinement en fait. Voilà, bon, c'était en tout cas le petit passage que je voulais vous dire, c'est que ça brasse, ça transforme, ça remue. Sachez que c'est pour beaucoup d'entre nous, donc... voilà, je crois qu'aussi ce brassage peut nous appeler à l'image de cette énergie Verseau dans lequel est Pluton à nous permettre de nous relier, de nous entraider, de nous serrer les coudes, de cheminer. Voilà, donc quand c'est joyeux, quand c'est fluide, alléluia. Et ça ne nous empêche pas de partager, de se relier, mais quand ça ne l'est pas, je trouve que c'est une raison de plus d'être reliés par le cœur, d'être reliés tous ensemble, quoi.
voilà, bon, c'est très... c'est très oui oui loulou, mais n'empêche que quand on se remet à l'essentiel, bah, ça me semble vraiment important. Voilà, et donc j'en viens à ce que je voulais vous parler sur la suite de cette chaîne YouTube. Bon, je fais partie de tous ceux qui sont largement brassés. J'ai Uranus et Jupiter, pour ceux qui connaissent l'astrologie, qui sont très titillants sur mon thème, sur ma lune Pluton et sur mon soleil lune noire Saturne. Voilà, donc ça bouge énormément. Et j'ai beaucoup de mal à garder un cap et à suivre quelque chose de stable. Donc sur cette chaîne YouTube, je crois là au jour d'aujourd'hui que je vais vous partager tous les changements de cycle. Donc c'est-à-dire la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera pour vous parler de l'été. Je ferai plutôt des vidéos larges comme ça sur le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, en attendant que cette grosse vague passe et de voir un peu où ça m'emmène. Et j'ai aussi envie de vous partager d'autres choses pour l'instant. Voilà, donc sur cette vidéo, il y aura sûrement aussi d'autres choses où je me laisse la liberté là de vous les partager quand c'est le bon moment pour moi, et plus de faire chaque nouvelle lune, chaque pleine lune où ça devient trop intense. Voilà. Donc ce sera ça, et évidemment donc au moins jusqu'à cet été, si ce n'est plus, je continue à vous partager les explications de chaque nouvelle lune et chaque pleine lune dans les newsletters. Donc si vous voulez continuer à les suivre, vous pouvez recevoir les newsletters, je le dis à chaque fois, mais voilà, vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien en bas. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien du tout, c'est juste du partage. Et voilà, et je libère l'espace pour autre chose. Je vous souhaite un beau printemps, vraiment la conscience que tous les changements apportent du bon et que tout passe. Tout passe, tout passe, tout passe. Je crois que c'est vraiment le message de ce printemps, tout passe. Et du coup, plus on vit l'instant présent, plus finalement c'est ça qui nous rend libres. Donc voilà, on peut aller vers ça. Je vous souhaite un beau voyage et je vous retrouve sur Instagram, sur Facebook, et dans les newsletters en attendant, et plus tard dans des vidéos à un moment ou à un autre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!